Lane Hudson est tout simplement spécial, la gang. On start ça dans 15 secondes. Hey, bienvenue sur le show sur la passerelle. Je vais débuter en souhaitant bonne fête des mères à toutes les mamans. Parce qu'il n'y a personne ici qui est là, on s'entend. Sinon, nos mères ne sont pas là. Bonne fête des mères. Et j'espère que tu en aies profité aujourd'hui. Il a fait beau, regardez ça, j'ai même un petit coup de soleil sur le pif. Profitez du soleil en fin de semaine. D'être content avec vous autres ce soir pour ce show-là sur la passerelle. Bien des choses comme d'habitude à vous jaser. Dans un petit 30 minutes. Fait qu'on va faire ça express. Je veux saluer nul autre que Yannick Simard, qui est là. Bonsoir, mon cher. Salutations aussi à Claude Richard, également à Anthony. Bonsoir, Anto. Bonsoir, Goabs Nation, qui est avec nous autres. Bonsoir, la gang, ainsi qu'à nul autre que Connor McCaulfield. Chris Tucker, salutations à toi. Mario Boudreau, qui salue Frank et la gang. Je salue aussi Benoît Gélino, qui est derrière le Kraken. Moi, ça, écoutez, je vais dire une affaire. Kraken, ils me surprennent, ça n'a pas de maudit bon sens. Qui ont forcé un 7e match. Moi, j'en reviens juste pas. Et j'espère que les Oilers vont revenir dans la série, mon cher Benoît. Je suis inquiet pour nos Oilers qui, malheureusement, tirent de l'arrière contre le Kraken. Non, pas contre le Kraken, contre les Golden Knights de Vegas. Canadien 10, salutations à toi, cher orchestrateur de Mordu d'Hockey, ainsi que Julien Landry Trépanier. Qui nous fait des beaux articles à chaque semaine. Merci également, mon cher Julien. Oui, bien des choses à jaser ce soir. Je veux remercier, peut-être qu'il va venir rejoindre un peu plus tard. Là, ça va dépendre, vous savez comment c'est, bien occupé aujourd'hui, mais peut-être qu'il va être de retour parmi nous, notre cher Sylph, qui m'a dit, Frank, il faut absolument que tu regardes l'entrevue que donnait Adams Nicholas, qui est le directeur responsable du développement du Canadien. La gang, je vais vous partager le lien. Après, il va être disponible sur YouTube. Sérieusement, là, tellement intéressant comme entrevue pour ceux qui l'ont vu. Je suis sûrement vous allez être d'accord avec moi. On apprend plein de belles choses intéressantes. Et notre principal sujet ce soir, c'est nul autre que Lane Hudson. Lane Hudson, imaginez-vous donc qu'on le compare. C'est pas moi qui compare, là. C'est pas moi qui pars en peur, là. Adam Nicholas, c'est pas un deux de pique. Je sais de quoi qu'il parle. C'est un gars qui envoie des jeunes. On a vu des joueurs de hockey dans sa vie. Et son rôle, c'est quoi, lui? C'est de développer les gars en compagnie, bien entendu, de la technologie, donc l'intelligence artificielle, capable de lire les stats avancées, capable de vraiment, avec sa connaissance du sport, mais également avec l'analyse des données, est en mesure d'aider les joueurs à améliorer leurs points faibles ou capitaliser sur leurs points forts. Et il compare, êtes-vous bien assis, là? Lane Hudson, il met dans la même catégorie qu'un Cale Makar ou un Samuel Girard. Là, vous allez me dire qu'il y a peut-être quand même un petit écart entre les deux. Je vous concerne, mais voyez un peu le style de joueur. Un joueur qui est rapide, qui a une grosse accélération. Et sa principale force, c'est un gars qui aime en possession du disque. Donc, aime transporter la rondelle. Dans le fameux jargon, on l'appelle ça un corps arrière ou un point de garde au basket. C'est la comparaison qu'a faite Adam en ce qui concerne Lane Hudson. Donc, c'est très, très encourageant. L'autre affaire que j'ai beaucoup appréciée, c'est que, vous le saviez, un de ses défauts, c'est son gabarit. On disait qu'il était trop petit pour la Ligue nationale de hockey. Mais là, il a pris du coffre. Donc, il a pris du poids. Il a continué à grandir. Vous le saviez, il nous l'avait dit. Puis moi, j'avais des doutes. Je me dis, bon, c'est de la bullshit, cette histoire-là. Excusez-moi l'anglicisme. Mais il me disait, ben non, il va rester à 5,9, ça s'arrête là. Non, il grandit. Il est rendu à 5,10. Et il continue à prendre de la masse musculaire. Et on l'a vu, il a encore marqué, bon, un but, pas des plus glorieux, là, contre, c'était contre qui ça encore? Je ne me souviens pas, parce que les Américains ont gagné un match facile ce matin. Mais bon, ils sont déjà à 2 victoires, aucune défaite. Ils ont gagné contre la Finlande, entre autres, je ne me trompe pas. En tout cas, peu importe. A marqué, a fait une belle passe également. Hudson est là pour vrai. Et on va l'aimer. Il va continuer à se développer encore du côté universel la saison prochaine. Attention, dans 2 ans,
devrait se joindre avec le Canadien de Montréal et j'ai bien, bien hâte de le voir en œuvre. Donc, écoutez, Hudson, c'est la rapidité, comme je vous disais, l'accélération. Et c'est tout un corps arrière. C'est un gars qui aime vraiment ça, transporter la rondelle. Il la veut, c'est comme un aimant. Donnez-moi là, je m'en occupe. Donc, bien, bien hâte de le voir à Montréal, celui-là. Il a parlé aussi, Adam, de Slaffy. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, la gang, parce que on sait, il y a 18 ans. Problème avec Slaffy, souvent, surtout au début de saison, si je vous avais remarqué, aime transporter la rondelle, il veut flasher, il veut faire les beaux jeux. On se rappelle, on l'a vu au camp des recrues, faire des belles petites feintes, tout ça. Quand tu arrives dans la vraie saison, c'est un autre paire de manches. OK? Donc, c'est vraiment moins évident de faire pareil. Ce qu'il faut qu'il fasse, notre cher Slaffy, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut qu'il apprenne à jouer au hockey. Vous allez dire, c'est la base, ouais, mais l'exemple que. En fait, le point qu'amenait Adam, ce qui est intéressant, ce qu'il disait, c'est que. N'oubliez pas, là, le kid de 18 ans, tu as joué toute ta vie dans des ligues inférieures, puis tu étais meilleur dans tes ligues, bien plus souvent qu'autrement. T'sais. Mais là, tu arrives avec des professionnels, des gars qui sont payés des millions. OK? C'est les meilleurs au monde. Ils sont payés des millions pour défendre leur territoire, puis toi, il faut que tu te frayes un chemin. Il faut que tu prennes des décisions rapides, sois conscient du jeu. En plus, n'oubliez pas que ce n'est pas dans un format de patinoire comme à l'européenne. La surface est plus étroite, moins d'espace pour manœuvrer. Donc, c'est beaucoup d'ajustements à faire pour un jeune. Et on lui a posé la question, OK, mais dans ce cas-là, Adam, combien de temps ça prend un jeune de se développer? Il n'y a pas un gars pareil. Il dit, regardez, Kirby Dach. Kirby Dach, t'es arrivé à Montréal. C'était quoi son problème à Kirby Dach? Le manque de confiance. Juste te dire, mon Sylph, je ne sais pas si ça va marcher. Je vois qu'il y a un petit problème au niveau de ta cam. Je vais faire un test. J'espère que ça va marcher. Peut-être que le son va être on. On va faire un test à gang, voir avec Sylph si ça marche. Puis si ça ne fonctionne pas, on va essayer de faire un petit. On va essayer ça. Comment est-ce qu'il va, mon Sylph? Est-ce que tu m'entends? Ah, je t'entends. Ah, okay. C'est parce que je vois, please run camera hub to use Elgato. Je vois que j'ai encore un problème avec ma caméra. C'est pour ça. C'est garde. On t'entend, ta voix radiophonique, c'est déjà ça de gagner. Excellent, excellent. Hein? On est live. On est live. Ah, j'ai des frissons, moi, là. Arrête ça. Comment est-ce qu'il va, mon Sylph? Ça va bien, toi? Ça va bien. Écoute, je te remercie encore. Écoute, c'est du bonbon, l'interview d'Adams Nicholas. Là. Ah, j'ai adoré aussi, moi, Frank, franchement. C'est tellement bon. Là, je ne sais pas si tu m'as pogné dès le début. Je viens de te prendre le 30 secondes, fait que je ne veux pas répéter ce que tu as dit. Je t'entendais parler de Slaffy et d'un peu d'Adam Nicholas. C'est ça. Je vais te laisser du matériel un peu, mais peut-être me dire dans tes mots là, ce que tu retiens de cette entrevue. Le popé, c'est pas grave si tu me répètes un peu. Qu'est-ce que tu retiens de cette 20 minutes-là? Je pense que ça a duré 26 minutes d'interview d'Adams et Nicholas. En partant, je te dirais que j'ai retenu qu'on est en de bonnes mains. J'ai vraiment aimé le gars, j'ai apprécié. Je l'avais entendu quelques fois, mais jamais aussi longtemps puis profondément en entrevue. Ouais. Puis, dynamique, intelligent, il sait de quoi il parle, allumé. Ça, je trouve qu'on est en de bonnes mains là-dessus. D'un autre côté, c'est ça. Je sais pas si je veux pas répéter ce que tu as dit, mais quand lui, il dit un joueur, c'est d'y apprendre quand le faire et quand ne pas le faire, tu sais. Exact. C'est tellement important pour ces jeunes-là qui sont bourrés de talent, qui ont toujours eu ça facile, puis que là, whoop, t'arrives avec des professionnels, puis la petite fête, elle marche plus. Exact. C'est ça, tu sais, comme je venais juste de dire il y a 15 secondes à peine. Moi, je suis tellement bon qui parlait des gars, c'est les meilleurs au monde, sont payés des millions pour te naturaliser. Ouais. Tu sais, t'es plus dans la petite ligue là, junior, ce que tu faisais à plus petit beau temps, puis tu jouais tout le monde comme des cons. Là. Non, c'est la petite fraction de seconde là, pour décocher ton tir. Là, tu ne l'as plus. Tu as un gars en face, puis il pèse 220 livres, il vient de ramasser. Hein, fait que c'est. Ouais, l'autre point qui a amené, puis je ne sais pas si tu viens, Sylph, c'est. Tu sais, moi, tu sais, quand on voit les gars se pratiquer à lancer, tu sais, mettons, quand ils lancent, puis ils pratiquent leur tir du poignet, puis leur tir frappé. Tout ça, c'est pour avoir une question de confiance. Ouais. Les gars savent comment lancer. Je veux dire, ils ont fait ça toute leur vie. Mais c'est vraiment pour avoir la confiance. Quand tu vas arriver pendant la game, dans un moment opportun,
tu vas être capable de le faire parce que tu sais que tu l'as fait à peu près 200 fois le matin à ta pratique. Tu sais. C'est ça, c'est de la mémoire musculaire, c'est un automatisme. C'est d'avoir ce petit brin de confiance supplémentaire-là qui te permet aucune hésitation. Poc! Allez, naturellement, avec ton talent. C'est ça, puis il a amené ce point-là aussi quand il parlait de Kirby Dach. Ce que Martin Saint-Louis a réussi à faire avec lui, c'est absolument exceptionnel parce que justement, il l'a aidé à gagner en confiance, ce qui semblait peut-être manquer du côté de Kirby. Oui, de la façon un peu qu'il avait été barouetté à Chicago, les blessures et tout ça, c'est sûr que pour le moral d'un jeune joueur comme ça, là, des fois, il y en a qui s'en prend plus que d'autres, mais certains s'en prennent un peu moins, puis c'est pas évident, hein, c'est fragile, puis quand tu réussis à établir une bonne procédure, comme il semble avoir en place chez le Canadien présentement avec les jeunes joueurs, pour rétablir tout ça, c'est rassurant. En tout cas, c'est rassurant pour le futur. Ah, définitivement. Est-ce que tu te rappelles ce qu'a parlé Adam à propos de Raphaël Harvey-Pinard? Oui, la façon que, mon Dieu, il a mis Messi, Lionel Messi dans la même phrase, puis tout ça. Oh, OK, c'est un exemple, là, mais moi, là, les oreilles m'ont retroussé. pour mettre les gens dans le contexte, il faisait le parallèle avec Messi. Pourquoi? Parce qu'il disait, regardez Messi, absolument, il appelle ça les copies, là, les mesures, les métriques. Au soccer, il faut que tu mesures 6 pieds, pèses 180 livres pour être considéré comme un joueur avec le 16 parfait au soccer. C'est ça. Mais Messi est loin d'avoir ça. Il est comme à 5,7, 5,8, il est tout petit. Mais il a l'intelligence de savoir quand faire quoi, puis de se fier à son talent dans le moment opportun, ce qui fait de lui un très grand joueur. Hein. C'est un peu ce qui faisait le parallèle avec Raphaël Harvey-Pinard, pas nécessairement au niveau de talent de Messi, on s'entend, là, mais plus au niveau de ce gars-là, il a les aptitudes qu'il a, il est limité par ce qu'il a, il s'en sert bien, il sait quand l'utiliser, c'est ce qui a fait en sorte que cette saison, il nous a fait quoi, 14 beaux buts en très peu de matchs quand même. Exactement, c'est exactement ça. Puis c'est justement, ce que j'avais pris en note, j'avais retenu, c'est ça, le fait qu'il compensait avec son intelligence à Hang. Puis moi, une affaire qui, tu sais, on dit qu'on a une saison de merde, Sylve, on n'en revient pas comment il y a eu bien des blessés cette année, c'est épouvantable. Mais ça nous aura permis deux choses au final. Un, ça nous aura permis d'avoir un bon choix repêchage. Et deux, sans les blessures, je ne suis même pas sûr que Raphaël Harvey-Pinard devient un joueur régulier avec le Canadien de Montréal. Non, probablement qu'il n'a pas sa chance à ce point-là. C'est certainement pas sur un premier trio avec Suzuki. Là, on peut oublier ça. Et c'est là que... Une saison de développement. C'est une saison qui a permis de nous rassurer sur certains joueurs, permis de nous rassurer sur une défensive qui va être belle à l'avenir. On la voit ces jeunes-là. On a vu Justin Barron, que Nicolas faisait aussi référence, là, qui a progressé durant l'année, qui est arrivé en fin de la saison, que ça allait mieux. C'est prometteur, tous ces jeunes-là à la défensive, certains attaquants qu'on a pu voir un peu plus aussi, d'autres que malheureusement, les blessures comme Slavkovski a fait en sorte que quand il était interrompu, là, on n'a pas pu voir vraiment vers où il s'en allait, mais bon, tant que tel, c'est une progression, c'est du développement, puis d'après moi, on est en de bonnes mains. En de bonnes mains. Dis-moi donc, il en a parlé brièvement, il a comparé la QV 2023 à celle de 2015, qui est absolument exceptionnelle, l'année de McDavid. Selon toi, les Canadiens vont prendre qui au 5e rang? Je vais te faire une grande parenthèse. Là. Moi, je veux dire, j'ai passé énormément de temps dernièrement à regarder tout ça, à regarder des matchs, à essayer de me faire à l'idée de quel joueur je voyais où. Puis je vois ça en différents tiers. T'sais. Le premier tiers, c'est Bédard, c'est l'exceptionnel, il est dans sa classe à part. Le deuxième tiers, moi, je vois seulement Michkov là-dedans, qui n'est pas très loin de Bédard. T'sais, on parle de talent pur, on parle de joueurs dynamiques, on ne parle pas de la politique et tout ça. Là. Après ça, mon troisième tiers, c'est Carlson, c'est Fenty, c'est Will Smith. Fait que là, on a fait 5 joueurs. Ces 5 joueurs-là, il y en a un qui va être disponible. Personnellement, Smith-Michkov, moi, ça me plaît énormément. Un de ces deux-là, là. Carlson, je l'ai écouté, j'ai écouté des matchs, puis la petite affaire qui m'inquiète, c'est que il provoque souvent des chances de marquer, mais il ne finit pas. Ça m'inquiète un petit peu. Tu sais, un facteur un peu à la... Voyons son nom, le joueur du Canadien qui est rendu avec l'Avalanche, le Finlandais. Lekonen. Lekonen, tu sais, qui avait tellement de chances de marquer, mais qui ne mettait pas dedans. Ça, regarde, je ne suis pas un expert, là, mais ça m'a piqué un petit peu. Ça te fatigue un peu.
Puis après, ben, dans le prochain tiers, tu as tout ce qui est les Zach Benson, les Ryan Leonard, que j'adore comme joueur de Ouais. hockey. C'est un beau joueur de hockey, ça aussi. Le C'est un beau défenseur joueur de right hockey, back. mais c'est juste in between dans le sens que je pense que c'est trop tôt de prendre au 5e rang. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est le problème. Puis moi, ma grosse crainte du Sylph que j'ai, là, j'aimais ton idée des tiers. Là. Ma crainte, c'est qu'on aille dans le 4e tiers rendu là. C'est qu'on n'y aille pas dans tes 5 meilleurs. Là, Ouais. Puis que là, on aille chercher qu'on pige dans le lot. Moi, je pense qu'il faut en mettre 4-5 là-dedans. Là. Les Benson, les Leonard, Renbacker, puis il est blessé d'ailleurs. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ça aujourd'hui. Non, j'ai pas vu ça. Sérieusement, ça ramasse à l'hôpital. Oh. Il y a du monde. Hey, mets-toi donc, Sylph, une grosse parenthèse, je vais faire avec toi. Là. Je ne les nommerai pas, mais il y a du monde qui chialait, puis c'est du monde des médias là, qui disait que ça n'a pas de bon sens que Bédard ne soit pas là, oh mon Dieu, OK? Ouais, j'ai vu ça un peu aujourd'hui passé, ouais. Mais regarde ce qui est arrivé avec Renbacker, qui s'est fait ramasser, puis qui est là, il est blessé. Ah, il n'y a pas de chance à prendre. Il n'y a pas de chance à prendre. Il n'y a rien à prouver comme Bédard n'a absolument plus rien à prouver. Absolument plus rien à prouver. Il a joué sa part de match. Il était là au Mondial Junior. Écoutez, là, en tout cas, moi, personnellement, j'en veux pas, mais pas 2 minutes qui ne se joignent pas au Mondial cette année. Hey, Sif, merci de le faire ton tour. Ça fait plaisir. À brûle pour point, comme ça, tu as joint à nous autres. Juste avant de partir, bonne fête à toutes les mamans. À ma maman, moi-même. Francine, je t'aime. Fais attention à toi. À ta belle-mère, à la mère de mes enfants. Et puis à toutes les autres belles-mères du monde. Ah, t'es bien fin. Alors, merci à toi, mon cher Sif. Je te souhaite une belle fin de soirée. Faites attention à vous autres. Salut. Bye-bye. Toujours le fun de jaser avec notre Sylph. Ça faisait un bout de temps. Ben oui, ça fait du bien, Mario, définitivement, d'entendre sa voix. Écoute, une voix radiophonique de même, tape. Caulfield, Suzuki et Dak, trio numéro 1, toute l'année possible pour la prochaine saison. Benoît, moi, je trouve que ce trio fait du sens en passant. Je m'excuse, je sais que c'est un anglicisme, mais ça a bien du bon sens en bon québécois. Surtout, là, je ne me lancerai pas dans ce débat-là, je vous le promets à soir. Surtout si jamais on a un certain Pierre-Luc Dubois comme deuxième centre. Je dis ça de même. Mais sinon, peut-être que ça va être Will Smith, on ne sait jamais. C'est là, j'ai l'impression, moi, que le Canadien va avoir une grosse décision à prendre. Michkov, comme le si bien dit Sylph, là, avec le talent qu'il a, tu ne peux pas, je pense, passer à côté. Même s'il y a des drapeaux rouges, je le sais. Il y en a des red flags. Il y en a des flags. Selon Mario, Michkov, s'il est disponible, il va descendre. Il va descendre plus haut que le 10e. Pas sûr, Mario. Avec le talent qu'il y a quelqu'un qui va prendre une chance, je ne peux pas croire. Mais bon. Je voudrais revenir pour conclure sur la conférence, en fait, l'entretien qu'il y a eu d'Adam. Puis après ça, je veux qu'on parle un peu des séries qui se poursuivent, puis un peu de l'horaire de la semaine. Sylph a tellement raison. J'ai énormément confiance, Adam. Je l'ai trouvé très pertinent. Je pense que le Canadien, honnêtement, est entre de bonnes mains. Je regarde lui, je regarde aussi Martin Saint-Louis. On a vu comment il était bon avec Caulfield, comment il était bon également avec Kirby Dach. Même Josh Anderson, à fin d'année, avant sa blessure, commençait à se retrouver, à trouver son identité, être un peu plus constant. On sait, ça y a pris un certain temps, je pense, d'adaptation, mais là, il commence à l'avoir. Et que dire de Raphaël Harvey-Pinard? On lui a fait confiance, contrairement peut-être à Anthony Richard, qu'on n'a pas eu confiance en lui. Mais ce que je retiens du Canadien, puis on va finir là-dessus, à la lumière du 26 minutes que j'ai écouté aujourd'hui, c'est on veut une équipe qui est très rapide dans sa prise, des joueurs, c'est-à-dire qui sont très rapides dans leur prise de décision. Et on veut des gars qui ont un bon IQ hockey. On veut des gars qui sont capables de jouer, excusez-moi l'expression, on le ramène souvent, sur le 200 pieds, qui prennent les bonnes décisions au bon moment. Puis ça prend du temps pour arriver à ce niveau-là. Puis on va être patient parce qu'on a une équipe quand même qui est relativement jeune.
Donc, c'est un petit peu le résumé. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous comprenez l'anglais. Malheureusement, je n'ai pas vu s'il y avait une version française qui existait. Je pense que c'est un petit peu une lacune. Là. Mais bon, je vous ai résumé l'essentiel vraiment de cet entretien-là. Je veux saluer Marcus qui est avec nous autres un petit peu en retard. Pas de problème, mon cher Marcus. Tu vas pouvoir te reprendre si tu veux l'écouter un peu plus tard à diffusion. Je voulais faire un peu des séries. Là, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Les livres ont été éliminés en 5. Des grosses décisions vont devoir se prendre. Il y a un joueur, moi, qui m'intéresserait bien gros que le Canadien de Montréal. Et ce n'est pas Auston Matthews. C'est Michael Bunting. Michael Bunting et Auston Matthews, semble-t-il, c'est des gars que leur avenir est intimement relié. C'est des gars qui s'apprécient beaucoup. Michael Bunting, c'est un peu... je pourrais-tu comparer ça à Brendan Gallagher? Je ne sais pas comment je pourrais vous le comparer. Mais lui, il a la feuille d'érable tatouée sur le cœur. Comme Galley avait le CH tatoué sur le cœur. Il l'a encore d'ailleurs, le CH tatoué sur le cœur de Galley. Fait que je ne sais pas s'il va être prêt à quitter les de Toronto, mais il y a une affaire qu'il faut se dire. Le gars, il a 27 ans. Il joue à rabais depuis déjà 4 ans. Là, à un moment donné, il va passer à la banque. Et c'est cette année là, que ça se passe. Si je suis Canadien de Montréal, c'est un joueur qui m'intéresse grandement. C'est pas le plus grand à 6 pieds, pas le plus petit non plus. Je pense qu'il pourrait bien fitter, moi, dans l'organigramme canadien de Montréal. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. Il faut regarder. Le Canadien va avoir tout près de 20 millions disponibles. Je comprends, on va faire signer Cole Caulfield cet été. Mais j'aimerais ça qu'on se garde l'argent pour aller chercher un joueur autonome. Un gars pas trop vieux, 27-28 ans. Il y a 27, il va avoir 28 bientôt, je ne me trompe pas dans le cas de Bunting. C'est juste parfait. C'est un gars qui peut te faire 20 buts par saison de façon régulière. 20 buts, tout près de 50 points. Donc, peut être un fit parfait pour jouer sur une troisième ligne. J'aimerais vraiment ça qu'on regarde de ce côté-là, au bon prix, bien entendu. Pour ce qui est de Matthews, moi, je ne touche pas à ça. Il y a une équipe certainement qui va être intéressée à lui. C'est impossible qu'il t'intéresse aucune équipe parce qu'il a trop de talent. Puis il peut aider bien les équipes à accéder aux séries éliminatoires. Le problème qu'on a vu avec lui encore une fois cette année, c'est pas lui qui va te faire gagner en série. Fait que j'ai bien hâte de voir des décisions qui vont être prises. Également, beaucoup de rumeurs comme quoi que Dubas, si jamais perd son emploi avec les Leafs, ça se trouve être le directeur général, pour ceux qui ne sont pas au courant, pourrait se trouver un poste très rapidement, que ce soit par exemple avec les Penguins de Pittsburgh, qui demanderaient juste ça de l'avoir dans leur organisation pour remplacer Ron Extall. Yannick, tu as raison, il était invisible. On ne l'a pas vu, puis c'est pas nouveau. C'est comme ça, année après année. Il est trop mou! Il est trop mou! Il est mou, ça se peut pas. Il est mou comme sa moustache des 4-5 dernières années. Elle commence à être un peu moins molle. Sa moustache a été molle tellement longtemps, vous le savez. Non, mais sérieusement, il va falloir à un moment donné qu'il step up. Là. Tu sais, le but ultime de jouer au hockey, là, c'est pas d'apparaître sur Instagram, ses médias sociaux, puis de faire des belles prises de vue pour Upper Deck et compagnie. Là. On joue au hockey pour gagner la Coupe Stanley. Mais bon, écoutez, il va falloir m'en aller percer. C'est-à-dire percer. Il va falloir faire un choix du côté de Toronto, je pense, entre Tavares, Matthews, Marner et Nylander. J'ai peur qu'on prenne la mauvaise décision. J'ai peur pour eux qu'on décide de se débarrasser de Nylander. Et pour moi, ça serait la mauvaise décision. Ce n'est pas lui le pire. Lui et Marner n'ont pas grand-chose à se reprocher. Il faut regarder plus. Tavares, ça va être très difficile à transiger. Il reste encore 2 ans, je ne me trompe pas, avec Toronto. Moi, je pense qu'il faut regarder ce côté de Matthews. C'est lui qu'on aurait le plus grand retour. Et tu ne gagneras pas, je pense, de Coupe Stanley avec lui. Il est vache, Marcus. C'est exactement ça. Exactement ça. Nicolas qui bon point. Bunting avec Anderson et Gallagher. Non, parce que le Bunting, il joue surtout à l'aile, allié gauche. Ça va te prendre un centre pour jouer avec eux autres. Tu sais, Nicolas, Bunting, c'est. Je vais te faire un comparatif. Là.
C'est un gars qui va se situer entre Galley et Raphaël Harvey-Pinard dans ses bonnes années. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y aurait un bon fit à Montréal. Un bon fit, là, mais regarde, reste à voir le Canadien ce qu'ils vont faire. Les Canadiens, par contre, on dirait qu'ils ont de la misère avec ce style de gars-là. Des fois, qui pètent des fioles, ne mettent pas toujours les bonnes décisions. Fait penser un peu à Max Domi aussi, qui a du chien, mais il donne du bon hockey là, en série quand même, Max. Mais Max Domi, c'est un gars, il change d'équipe à tout bout de champ. Ça reste que sa meilleure saison qu'il y a eue, c'est avec le Canadien de Montréal. Il y a des joueurs comme ça qui, eux, il faut qu'ils jouent dans des gros marchés pour performer. Fait que, regarde. Parce que je regardais les joueurs autonomes à la fin d'année, des joueurs qui sont disponibles. Il n'y a pas beaucoup des jeunes. C'est tous des gars dans la trentaine avancée. Les Canadiens ne vont pas chercher des Patrick Kane et des O'Reilly. S'ils enseignent un joueur d'avant, il faut que ce soit un gars entre 28 et 30 ans maximum. Puis même à 30 ans, je pense que ça va commencer à être un peu trop vieux. Parce que quand le Canadien va devenir très compétitif dans 2-3 ans, malheureusement, ils vont être trop vieux. Pour l'horaire de la semaine, bien, comme à l'habitude, je vais couvrir un match. Donc, on va regarder, là, tout dépendant les prochains gagnants des séries. On va couvrir une game. Je vais vous avouer que je ne sais pas pour vous autres, mais c'est sûr que moi, personnellement, les Kings contre les Panthers, ça ne m'excite pas tant que ça. Je vais quand même le regarder parce que ça reste deux équipes relativement jeunes, bien dirigées. Une équipe qui paye le prix. Et je fais référence aux Panthers qui jouent du gros hockey robuste, comme il se doit en séries éliminatoires. Et tu as les Kings qui, eux autres, sont bien coachés, bien. Comment je pourrais dire ça? Ils jouent la game. Ils jouent la game comme elle doit se jouer. Ils sont très bons défensivement, excessivement rapides et sont jeunes. Donc, eux aussi, ils vont avoir des belles années devant eux. On va voir surveiller Kéké, entre autres. On va voir s'il va poursuivre sa lancée, continuer sa progression. C'est un gars qui peut sortir des grosses games, comme parfois il est un peu plus absent, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Il est encore très jeune. Vous autres, la gang, en terminant, ça vous excite-tu cette série-là? La série Les Kings contre les Panthers. Probablement une des demi-finales qui va avoir le moins de codes d'écoute, on va vous dire ça, dans les dernières années. C'est sûr, je regarde, je pense au réseau là, de télé. Là. Je sympathise avec eux autres, là, les Sportsnet, les TVA Sport de ce monde qui vont devoir couvrir ça. C'est pas comme couvrir des gros marchés de hockey. C'est pas comme si ça aurait été, par exemple, Toronto contre les Bruins ou les Rangers contre les Bruins. Ça aurait été pas mal plus intéressant, je pense, pour les diffuseurs, mais bon. On y va avec ce qu'on a à se mettre sous la dent. Et dans l'Ouest, ben écoutez, ça va être à suivre. Je pense que la série dans l'Ouest va être plus intéressante, ben franchement. Mais je ne peux pas croire que les Kraken ont réussi à battre les Stars. Écoute, j'ai bien hâte de voir ce 7e match-là qui va sortir vainqueur. J'aurais vraiment aimé ça, moi, voir les Stars contre les Oilers, mais on ne sait jamais. On va voir, ce n'est pas encore terminé. Les Oilers peuvent quand même revenir dans la série. C'est à suivre. Marcus, je suis pareil comme toi. J'aime bien le jeu robuste. Il y a beaucoup de monde qui ont chialé pour Goudas, là, ce qu'il a fait là, en fin de rencontre. J'avoue que ce n'est pas très sportif. C'est un peu antisportif. Là. Quand il s'est un peu foutu de la gueule de haut, le gardien des Leafs. Là. Mais écoutez, sur le coup de l'émotion, il est content. Il a pris la bonne décision. C'est un défenseur, absolument plus stay at home. Puis là, il a pris la décision de se porter à l'offensive, obstruer la vue du gardien. C'était un gros jeu, un jeu en prolongation qui a donné la victoire à son équipe. Même si ce n'est pas lui qui a marqué, il a fait le gros du travail sur le but de Cousins. On vous rappelle, un ancien du Canadien de Montréal qui élimine les Leafs de Toronto. La mauvaise nouvelle, c'est que le Canadien va reculer. Donc, au lieu de repêcher 17e, on va repêcher entre 29e et 32e. Par contre, la bonne nouvelle pour les partisans canadiens, ben, les Leafs de Toronto vont encore souffrir et on risque de voir de l'action au courant de l'été. Quelques petits commentaires avant de quitter. Mario Boudreau. La seule équipe qui est intéressante d'écouter sont les Oilers. S'ils perdent, moi, je n'écoute plus le reste des séries. J'espère que ça va être avec d'autres pareils, Mario, parce que oui, je disais que je vais couvrir une game par semaine. Mais sinon, le restant de la semaine, bien, écoutez, on va parler du Canadien de Montréal, on va regarder le futur. Je veux avoir absolument un show spécial la semaine prochaine sur Michkov. Je continue à étudier beaucoup le dossier.
Beaucoup, beaucoup de choses qui s'écrivent dans les dernières heures sur Michkov. On va en parler encore et encore. Une grosse décision va devoir se prendre parce que si Michkov n'est plus là, ben, c'est pas grave parce que ça va vouloir dire qu'on va avoir probablement un Will Smith, un Carlson disponible. Je ne peux pas croire que Fensley va glisser jusqu'au 5e rang. Par contre, si jamais il est là, grosse décision. Et je vais vous dire cette semaine pourquoi je pense que le Canadien doit tout de même y aller avec un Michkov. On va y revenir, c'est clair. Nicolas, il me semble, il y a 5-7 ans, l'aréna était vide en Floride. Ben oui, Caroline, c'est le marketing. Ils ont été très, très agressifs sur les marchés, sur les médias sociaux. Ils ont été des pionniers, ils ont été très, très bons. Rappelez-vous un certain Don Cherry qui les traitait de... Comment qu'ils avaient traité de... c'est un nom... pas les bombes, là, mais il avait sorti un nom un peu... une connotation négative. Là. Je ne me souviens plus l'expression anglophone exactement, mais ils en ont même fait des T-shirts. Ils ont pris quelque chose, une remarque négative, des jerks, merci Mario. Ils ont pris une remarque négative d'un gars dépassé en Don Cherry, puis ils ont fait quelque chose de positif avec ça. Puis on dirait que ça les a propulsés. Rappelez-vous toutes les simagrées, toutes les affaires qui font les chorégraphies après les victoires. C'est innovateur, c'est bon, ça gagne en popularité. Pour ce qui est des Panthers, ça n'a jamais été un marché de hockey. Je ne pense que ça ne sera jamais un marché de hockey. Je ne crois pas au marché des Panthers, honnêtement. Moi qui gagne une Coupe Stanley, peut-être, mais même encore, ça ne sera jamais un gros, gros marché de hockey. Même Tampa Bay, même si on gagnait bien des coupes, ça demeure pas un gros marché de hockey. Ça demeure secondaire là-bas. Mais bon, on a voulu élargir du côté de Batman et ça donne ce que ça donne. Merci. Oui, bunch of jerks, exactement. On en a fait plein de gardiens. Et Benoît, tu as raison. Les gardiens sont très, très, très ordinaires cette année. C'est à part Ottinger avec les Stars, c'est le seul vraiment excellent gardien. Par contre, n'oubliez pas d'affaire, Ben. Bobrovsky là, a déjà été tout un gardien, un des meilleurs nationale de hockey. Alors peut-être qu'on voit un petit peu un éveil ou un relan ou un regain de vie de M. Bobrovsky. Sait-on jamais? Peut-être que ça va le relancer pour les prochaines saisons. Bon, merci tout le monde. Merci à toi, Benoît, justement. C'était bien le fun. Mario, Goabs Nation, Marcus, Nicolas, Yannick, Connor, Claude, Benjamin Soucy. Salutations à toi, mon cher Benjamin. Je vous rappelle, si vous voulez voir tous les derniers vidéos de la semaine, ou aller voir des plus vieux vidéos, oui, puis vous allez voir dans ma liste de lecture qui est disponible sur YouTube, mais également, c'est disponible sur mordudehockey.com. Vous avez aussi des articles de Julien, de Connor, d'Anthony, de Fanny Cofield également. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Je vous souhaite une belle semaine. Encore une fois, bonne fête des mères et on se revoit demain, 20h la gang, pour notre forum en compagnie de Mattman, Francis et Luc. Ciao, bye la gang.